Monsieur Radim Silla, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste à l'Institut international de planification de l'éducation et vos domaines d'expertise sont plus particulièrement la conception de plans stratégiques, les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, la carte scolaire, mais aussi les indicateurs de l'éducation. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. C'est un plaisir. Alors pendant ces 3 jours à l'Institut, nous avons parlé des opportunités que pouvaient offrir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quels sont, d'après vous, quels ont été les principaux points abordés pendant ces 3 jours? Oui, nous avons essayé de faire le lien entre la planification et les technologies du numérique. Parce que, comme tu le sais, la planification fait partie de notre métier et c'est le cœur de notre métier. Donc, les 3 points qui ont été abordés durant ces 3 journées portaient essentiellement d'abord sur les enjeux et les défis de la planification, les difficultés auxquelles étaient confrontés les États, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, l'amélioration de la qualité, la gouvernance du système, les problèmes d'équité et les problèmes d'efficacité interne, d'efficacité externe, etc. Et on a voulu aussi voir quel était le lien entre ces problématiques purement éducatives et ce que les technologies du numérique pouvaient apporter. Donc le deuxième axe portait sur les technologies du numérique, mais plutôt dans un contexte de gestion et de pilotage des systèmes éducatifs. Nous n'avons pas voulu discuter sur les aspects pédagogiques, l'utilisation des technologies pour l'apprentissage. Donc ce n'était pas l'objet du séminaire. Donc on s'est essentiellement concentré sur les outils de monitoring et donc les outils de gestion, notamment de gestion du personnel. Et le troisième axe, c'était de voir quel était l'écosystème global qu'on pouvait mettre en place pour prendre en compte ces 2 aspects-là. Donc par écosystème, j'entends toutes les conditions, les contextes à considérer pour avoir une vision assez globale de ces 2 problématiques et pour arriver à des solutions beaucoup plus efficaces. C'est vrai que lorsqu'on parle des nouvelles technologies, on a tendance à penser plutôt apprentissage et technologie au sein de la classe pour aider l'enseignant vis-à-vis de ses élèves. Mais le secteur de la planification peut aussi fortement en bénéficier. Concrètement, comment est-ce que les TIC peuvent améliorer ces processus de gestion? Mais dans notre activité de planificateur, on intervient en amont du processus d'apprentissage. Donc on essaie de voir comment mieux gérer les systèmes éducatifs, donc comment élaborer d'abord des plans stratégiques, comment les mettre en œuvre et comment les évaluer. Et ce processus-là fait appel à pas mal d'activités qui ont une forte intensité en chiffres, en informations. Et donc, une des difficultés qu'il faudrait d'abord résoudre, c'est comment rendre disponible cette information. Mais la rendre disponible dans un délai très très court, parce que la prise de décision, souvent, ne peut pas attendre des délais assez grands. Donc, on réfléchit donc sur les systèmes d'information de collecte des données, de traitement, de stockage et de diffusion également. Or, sur ces aspects que je viens de mentionner, les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter des solutions innovantes, des solutions efficientes et des solutions performantes et coût efficaces par rapport aux approches traditionnelles. Donc ce sont ces aspects-là qu'on a essayé d'aborder durant ces 3 journées de séminaire. Et quelles sont donc les conditions qu'il faut réunir pour que soient intégrées ces nouvelles technologies dans des contextes différents que l'on a pu voir pendant ces 3 jours, des contextes régionaux et nationaux très différents les uns des autres? Dans beaucoup de pays, il existe des initiatives isolées, des initiatives éclatées qui peuvent être très innovantes et très intéressantes. Mais la difficulté, c'est que ces initiatives ne s'intègrent pas dans une approche assez globale. Donc on peut voir des pans, des secteurs assez performants au sein même du ministère de l'Éducation et d'autres secteurs très très déficients. Et la raison tient essentiellement au fait qu'il n'y a pas au préalable eu une démarche systémique de compréhension de l'ensemble de ces phénomènes-là. Et donc, selon moi, la condition première à la réussite de l'intégration du numérique
tient d'abord à l'élaboration, à la mise en place d'une vision stratégique. Il faut une politique d'intégration du numérique. Et l'avantage de cette politique, c'est d'abord de structurer la mise en place du numérique, de permettre d'avoir une visibilité d'ensemble, mais aussi de réaliser des économies d'échelle, parce que les pays n'ont pas les moyens ni les capacités financières de développer l'ensemble des outils technologiques dont ils ont besoin. Ça doit se faire de manière graduelle et de manière progressive. Et pour le faire, il faut avoir une vision d'ensemble pour éviter les redondances, donc faire des économies, et aussi avoir un système intégré, parce que l'intégration n'est pas simplement un vœu pieux. L'intégration permet tout simplement d'avoir des informations enrichies, parce qu'avec la possibilité de pouvoir croiser différentes sources d'informations de manière cohérente, on arrive à des informations beaucoup plus enrichies et qui pourraient encore une fois aider à un pilotage beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant des systèmes éducatifs. Beaucoup d'espoir alors avec cette nouvelle technologie. Merci beaucoup pour cet entretien. Ben, c'est moi. Au revoir. Merci.